J'entends déjà les gens me dire Ouais, t'abuses et tout ça peut pas être vrai. j'aimerais bien que ce soit pas vrai. Malheureusement, je voudrais faire en sorte que cette histoire soit courte. Je sais pas si ce sera le cas ou pas. Mais en gros, ça s'est passé quand j'étais jeune. Je devais avoir un truc du genre 19 ans. Peut-être, ouais, 19 ans à peu près. Donc c'était il y a un moment déjà, il y a 10 ans. À l'époque, je sortais avec mon premier copain, avec qui je suis restée 2 ans et demi. Et j'avais quelques potes avec qui j'allais en soirée. Enfin, plutôt, j'étais invitée chez eux. C'était une grande coloc d'à peu près une dizaine de personnes. Donc, ils faisaient des soirées tous les week-ends ou toutes les... Ouais, tous les week-ends de ce que je me rappelle parce que c'était quand même de gros fêtards. Et je me souviens que la première fois que j'ai été invitée, je crois que j'en avais parlé dans une de mes vidéos sur le quartier des... Si certains l'ont... Si certains l'ont vu. Sinon, je le linkerai dans la description ou je le mettrai là. Ou là. Et du coup, à cette coloc, une fois, j'ai été invitée. Alors, je ne citerai pas les noms. Je ne dirai pas dans les détails ni quoi que ce soit. Je vais juste me focaliser sur mon pote et sur la fille en question. Et donc, ça s'est passé pendant une de ces soirées-là. Et en fait, à la base, du coup, mon pote malgache m'avait introduit à la coloc, à cette soirée. Moi, je faisais pas partie de la coloc. Je n'ai jamais été en coloc avec qui que ce soit. Mais vu qu'il m'aimait bien et tout ça, j'étais de temps en temps invitée à leur soirée. Il me présente à cette fille. Donc c'est une pote à lui. En tout cas, c'était une pote à lui à l'époque. Et bah voilà, j'en ai pas trop pensé grand chose au début parce que bah j'étais pas venue pour draguer ni quoi que ce soit, étant donné que j'étais déjà en couple avec mon copain de l'époque. Et la chose que j'ai remarqué en vrai, c'est que ils parlaient entre eux et en gros, mon pote m'avait dit qu'elle me trouvait mignonne ou quoi que ce soit. Donc bah je prends le compliment quoi, c'est gentil quoi, mais j'y pense pas plus que ça. Puis le temps passe. Il se passe 1 mois, 2 mois. Et puis un moment, en hiver, je suis invitée à nouveau à une soirée. Entre-temps, nous, on avait fait un petit peu plus connaissance. J'avais dépanné la nana parce que une fois, elle avait raté son tram à Montpellier. Et du coup, comme elle n'avait pas de transport pour rentrer chez elle et qu'elle n'avait pas le permis, bah du coup, je l'avais recueillie chez moi. Enfin, voilà, en gros, elle était restée dormie chez moi. Il s'est rien passé. J'ai quand même été assez rapide pour me rendre compte qu'elle était lesbienne. Et moi je lui ai dit, étant donné que apparemment je lui plaisais bien, genre bien bien, que bah il se passerait rien entre nous parce que déjà j'étais en couple et que de deux elle ne m'intéressait pas du tout. C'était pas du tout mon style. C'était pour vous donner une idée, moi je fais 1m57 et cette fille était plus petite que moi. Et elle avait un regard qui était très particulier parce que elle avait les yeux clairs et c'était une malgache aussi. J'en vois certains me dire Ouais, en quoi c'est bizarre et tout ça. bah clairement elle était noire avec des yeux clairs. Donc comme ça c'est assez simple de vous dire que son regard était perturbant parce que ce n'est pas commun de voir une personne noire avoir des yeux très clairs. Donc c'était pour ça que c'était assez spécial. Qu'elle tombe sur cette vidéo, honnêtement je m'en fiche, ça fait très longtemps que ça s'est passé, 10 ans. Ça m'a pris quand même quelques années avant de m'apercevoir en fait que c'était quand même... que c'était grave, que c'était aussi grave que la personne qui m'avait agressée en Jordanie lors de ma première story time. Mais étant donné que je lui faisais confiance et tout ça et que je n'arrêtais pas de lui dire, j'étais très claire avec elle qu'elle ne m'intéressait pas et que j'étais prise. Mais à chaque fois qu'on se quittait ou des trucs comme ça, parce qu'on faisait des soirées entre potes, ou on faisait des sorties en ville avec des potes de potes, et même une fois j'ai trouvé ça très de mauvais goût, elle avait essayé de m'embrasser alors que mon copain était là, pour me dire au revoir, tu vois. Et moi je me souviens que j'avais dodge au dernier moment, donc j'étais un peu en mode ouais tu forces clairement trop et ça me plaît pas. J'arrêtais pas de lui dire d'arrêter ses conneries et tout ça, que c'était mort. Et en fait, je pense que elle comprenait pas. Pour elle, c'était une sorte de jeu, j'imagine, parce que sinon, elle aurait jamais continué comme ça.
où elle prenait pas ça au sérieux. Quand j'allais en soirée à la coloc, des fois elle était là, des fois elle était pas là. Enfin, clairement, je n'y allais pas pour elle, j'y allais parce que mon pote était sympa et qu'il y avait toujours de la bonne bouffe, de la bonne barbaque. Et ouais, ça me permettait de voir des personnes que j'avais pas l'habitude de voir en cours. Et du coup, ce soir-là, tout le monde était un peu alcoolisé. Tous les gens de la coloc, les invités, tout ça. Et puis à un moment, moi j'avais fait le tour des mélanges et tout ça parce que tout le monde essayait de me rendre un petit peu ivre ou quoi que ce soit. Moi je tiens très bien l'alcool. Je n'ai jamais eu de blackout pendant des soirées ni quoi que ce soit. J'ai vomi une seule fois avec de l'alcool et c'était pas du tout dans ces soirées-là, ça a été plus tard parce que je me suis moi-même volontairement murgé la gueule. Mais ce soir-là, j'étais un petit peu pompette et je me sentais pas bien. Donc ce qui s'est passé, c'est que je suis montée à l'étage dans la chambre d'un des mecs de la coloc. Et il y avait personne, il y avait juste la musique à fond. J'ai oublié de mentionner quelque chose. Ah oui, quand je suis alcoolisée, peu importe que je sois bien alcoolisée ou quoi que ce soit, j'ai l'alcool léger, c'est-à-dire que je suis rapidement pompette, mais je dessoule tout aussi vite, tu vois. Donc je me souviens toujours de tout ce qu'on me dit, de tout ce qui se passe, de tout ce que je fais, de tout ce que je dis. Il n'y a rien. En fait, j'ai même l'impression que quand je suis alcoolisée, je deviens une espèce de super-héros parce qu'en fait, j'ai les sens qui sont beaucoup plus vifs. La seule chose qui change un petit peu, c'est que je suis un petit peu plus joviale que d'habitude. Genre, j'ai le rire beaucoup plus facile, etc. Donc, voilà. Mais je me souviens toujours de tout ce qui se passe. Donc, on peut pas me dire que les choses ne se sont pas passées parce que c'est pas du tout comme ça que j'opère. Donc, du coup, je suis allongée. Je rappelle que j'étais toute seule et qu'il y avait la musique à fond. Les autres, ils étaient en bas et puis tout d'un coup, je vois la porte s'ouvrir et du coup, t'as cette nana encore plus éméchée que moi. Donc, elle est déchirée. Elle est assez consciente pour s'apercevoir que je suis là et pour me rejoindre en fait sur le lit. Et moi, j'en avais rien à faire. Donc, j'étais en train de décuver. Et à un moment, elle commence à essayer de me monter dessus. Donc moi je me dis, mais qu'est-ce que t'es en train de foutre et tout ça. Bon, je la dégage parce que j'ai envie de respirer, donc j'ai pas du tout envie de me faire un câlin, quoi que ce soit. Et je vois que en fait elle continue, tu vois, de vouloir me grimper dessus et de me toucher à des endroits où elle m'avait jamais touché avant, tu vois. Je capte direct ce qui se passe, donc du coup je lui prends les mains et je les dégage. Je lui dis, mais je t'ai dit qu'il se passerait jamais rien d'entre nous. Tu vas pas me faire croire que t'es trop alcoolisée pour pas savoir ce que tu fais, tu vois. Et du coup, elle me répond pas, je crois qu'elle est en train de grommeler des trucs. En fait, elle continue, à chaque fois que je dégage ses mains, à chaque fois que je dégage ses jambes et tout ça, elle se remet, genre comme si j'étais un espèce d'aimant. Et puis à un moment, elle est un petit peu plus... Elle est un peu plus dans l'action, quoi. C'est comme si à chaque fois que je la repousse, ça lui mettait du jus, en gros. Donc qu'elle y allait de plus en plus vite et qu'elle était beaucoup plus réactive, en gros. Et voyant que elle allait pas lâcher le truc et que moi je suis allongée sur le dos, je commence à m'énerver tout ça parce que je vois qu'en fait elle va toujours plus loin. Donc du coup je commence à la frapper en fait. Parce que je vous contextualise, elle est sur moi. Genre, elle me fait barrage en fait. Donc, je commence à la frapper avec mes jambes. Enfin, je me débats. Clairement, je me débats. Je commence à la pousser, genre de toutes mes forces. Je crie, je hurle. Et un truc à savoir avec moi, c'est quand je commence à crier, quand je commence à hurler, je crie très très fort. Genre à un tel point qu'en fait, quand je me mets à crier contre quelqu'un, le quartier entier l'entend. Et comme il y avait la musique qui était à fond tout à l'heure, pour vous dire, en fait, il y avait le mec qui dormait dans la chambre de base, qui m'a entendu crier. Il est rentré dans la chambre, il a vu ce qui se passait. Il est arrivé en courant, il a ceinturé la meuf, comme ça, cloc. Il a ceinturé et il a dégagé de la pièce. Et je ne l'ai plus revu de la soirée. Donc à mon avis, ils ont dû la kick de la soirée, quoi. Ils m'ont laissée toute seule à l'intérieur. J'étais dégoûtée, très dégoûtée, parce que j'entends souvent des gars dire qu'ils ont été abusés par des femmes.
parce qu'elles se sont mises sur eux alors qu'ils dormaient ou des trucs comme ça. Je sais que c'est réel, je sais que c'est traumatisant, autant ça que l'inverse. On n'est pas dans un concours de qui souffre le plus, qui a le moins confiance en l'autre sexe. Mais ça existe. C'est pas parce qu'on entend très peu parler en comparaison des femmes qui agressent que ça n'existe pas. Là, en l'occurrence, je me suis fait agresser par une fille que je connaissais. Elle était au courant de tous les tenants et les aboutissants. J'ai été très claire, j'ai été tout ce que vous voulez avec elle. Ça ne l'a pas empêché d'essayer de forcer avec moi, en fait. C'est-à-dire que ses mains, je les ai senties partout, en fait. Elle a touché partout. Et ça, en fait, je me suis dit, je ne voulais plus rien avoir avec elle, en fait. Rien du tout. C'est-à-dire que quand ils l'ont kick de la soirée, pendant les 2 ans qui ont suivi, j'ai coupé tout contact avec elle. Parce que j'avais même pas envie de porter plainte quand c'est arrivé. J'avais juste envie de la dégager de ma vie, de plus jamais avoir à la voir. Et elle comprenait pas. Elle comprenait pas pourquoi je voulais plus la voir. Parce que, pour elle, c'était pas grave. Elle s'en souvenait pas, limite. Enfin, je sais pas ce qu'elle s'est dit parce que je l'ai bloquée de partout. Mais elle comprenait pas que je voulais pas. Je voulais rien avoir avec elle. Tout ce que je veux de la part des personnes qui m'ont fait du tort, qui m'ont fait mal, qui m'ont trahi, qui ont fait toutes les saloperies au monde qu'on peut faire à quelqu'un, moi je demande qu'une seule chose, ce sont des excuses sincères. Je sais quand les gens ne sont pas sincères avec moi, je sais quand c'est forcé, je le sens, je le vois, je l'entends. Et quand c'est comme ça, je n'en veux pas. Elle a fini par me donner des excuses 2 ans plus tard, un truc comme ça, parce que j'étais à une soirée, parce qu'ils avaient déménagé, ils étaient pour la... C'était plus la coloc, c'était une soirée d'un mec de l'ancienne coloc pour sa crémaillère, en fait. J'avais été invitée pour la crémaillère et elle était là. Et là, j'ai eu droit à des excuses, sauf que c'était absolument pas sincère, en fait. Donc moi, ça m'avait énervée. Bon, c'est gentil de t'excuser, mais je sais que c'est pas sincère, donc moi, je passe à autre chose. Au moins, j'ai eu des excuses, et après ça, je l'ai plus jamais revue, quoi. À cette soirée-là, je lui ai plus parlé, je faisais comme si elle n'existait pas, en fait. Parce qu'en fait, moi, tu me fais une crasse une fois, c'est fini. Surtout à ce niveau-là. Qu'on soit pote ou quoi que ce soit, même connaissance, tu me fais une crasse comme ça, c'est fini. Je peux pas pardonner. Personne peut pardonner. Donc, ouais. C'est pour vous dire, faites attention aux gens. Et surtout, quand ça arrive, si jamais ça vous arrive, frappez. Moi, j'ai eu de la chance, entre guillemets, d'avoir la voix qui est tellement sonore qu'on m'entend à des kilomètres, mais sans exagérer. Mais ouais, je pense que si le gars ne l'avait pas chopé ce jour-là, je pense que je l'aurais... Oh, je sais pas ce que je l'aurais fait, mais elle aurait été dans un sale état, quoi. Donc, je rigole absolument pas avec ça. Si je suis témoin d'un truc pareil, j'aurais réagi comme le gars en question, le gars qui l'a ressorti. Mais ça existe. Les filles, les femmes prédateurs, prédatrices, comme vous voulez, ça existe. C'est pas aussi rare qu'on le croit. Donc faites vraiment attention. Et surtout, n'hésitez pas à vraiment bec et ongle vous défendre. Vous laissez pas faire. Parce que moi, quand je vous ai dit je l'ai frappé. Genre j'en avais rien à faire qu'elle est mal ou machin truc. Je vois que la meuf, elle continue. Je frappe. Quand on vous dit que le consentement, non, c'est non. C'est pas oui, c'est pas peut-être. Il faut quand même pouvoir respecter les gens en tant que tels, respecter les couples de chacun, et juste arrêter de penser qu'à sa gueule. C'est pour ça sur des sujets aussi graves, il faut jamais se taire. Il faut toujours dénoncer et faire de la prévention pour les personnes, pour les prochaines générations, etc. Donc j'espère que ce témoignage pourra aider certaines personnes. Si j'entends des personnes me dire dans les commentaires que oui, je suis pro-homme ou quoi que ce soit, non, en fait, je suis juste pro-humain.
On a tous le droit d'être respecté à sa juste valeur et le droit en fait de jouir de son propre corps sans que quelqu'un vienne se forcer sur nous comme ça. Là, c'est inexcusable. C'est vraiment inexcusable. Donc si je vois des commentaires qui vont dans ce sens-là, je vous jure, je prends, je bloque et je reporte. Aucun scrupule à faire ça. On est quand même sur une page publique, une page qui est la mienne, qui me concerne moi et ma communauté. Alors des trucs qui prônent la culture du viol ou la culture de je ne sais quoi, de l'agression des gens, non, c'est pas ici. Ça devrait être nulle part en fait.